Salut à tous et à toutes, parce que j'oublie souvent de dire à toutes. Petit cas MVP, parce que effectivement aujourd'hui c'est un jour de mobilisation relativement réussi, mobilisation générale contre la réforme des retraites du gouvernement. Excusez-moi, je fais comme à la maison puisque j'y suis. Du gouvernement Macronus Ier, roi des empereurs de l'Europe, c'est bien connu. Je me suis dit, bon, alors ça n'est absolument pas pour rajouter des choses sur la réforme des retraites que vous connaissez, j'imagine, relativement bien, puisqu'on en entend parler depuis déjà un mois et demi, hein. C'était pour parler, parce que j'en ai pas trop entendu parler, d'une globalité de ras-le-bol généralisé dont je pense d'une partie de la population, bon, dont moi-même, hein, bon, moi, je ne vais pas manifester pour le moment, je ne sais pas. Bon, je suis dans un trou pourri aussi, hein, dans un bled pourri. La première grande ville est à 30 km. Voilà. Bref, puis il ne doit pas y avoir énormément de monde dans cette ville. Enfin bref. Je fais des petits KMVP et puis je m'exprime à travers Internet. Voilà, donc c'est mieux que rien, on va dire, que de ne rien faire du tout. Je voulais faire ce petit KMVP. Donc, vous le savez, KMVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Je dis toutes les choses qui me passent par l'esprit, avec quand même une capacité de filtration, hein, tout de même légère, hein, quand même. Et on s'en fout, non, c'est pas la peine de tergiverser là-dessus. Donc voilà, donc je voulais pas évidemment appuyer le questionnement sur les retraites, pourquoi tatati tatata, vous le savez pertinemment, mais tout simplement dire que je pense tout simplement qu'il y a un ras-le-bol de la population française, des citoyens français, et surtout en particulier des citoyens qui sont muets, que l'on n'entend pas, parce qu'on n'entend que les citoyens qui ont un job. Voilà. Mais il y a aussi les citoyens qui sont les plus démunis, donc, et qui n'ont pas de job. On entend toujours parler des travailleurs, ceux qui travaillent. C'est Sarkozy, une fois de plus, qui avait lancé ça à son époque, ceux qui se lèvent tôt, évidemment. Bref, enfin, voilà, bon, c'est de la propagande, tout ça. Il faut quand même dire qu'il y a quand même si il y a des chiffres plus ou moins officiels qui disent que le chômage est en baisse, mais on pourra peut-être en discuter. Mais bon, j'avais pas envie de discuter de ça non plus. Mais bref, de toute façon, tout s'emboîte, tout s'imbrique, hein. La question, c'est le ras-le-bol généralisé de la population euh, envers Emmanuel Macron, président de la République. Voilà, j'ai dit son nom, j'aurais dû appeler envers la présidence. Voilà, tout simplement. Et aussi l'invisibilité, le mutisme, on pourrait dire, des gens qui n'ont pas de job ou alors qui ont des problèmes sociaux importants ou mentaux importants, ou même des gens qui sont à la rue, hein, tout simplement. On n'en parle pas non plus, hein, des gens qui n'ont pas de toit, tout ça. Enfin bref, tous ces gens-là sont complètement invisibilisés par la société française et en particulier par la société macroniste, hein, d'une part. À la limite, qui est-ce qui en parle de ces gens-là? Peut-être un petit peu la NUPES de temps en temps, et encore pas souvent, mais autrement, bon, c'est comme si ces gens-là n'existaient pas. Néanmoins, ces gens-là ont une carte d'identité française, sont des citoyens français, et parfois, pour une partie d'entre eux, vont voter. Voilà. Donc, s'occuper des travailleurs, c'est une chose, c'est très très bien, je ne dis pas le contraire. Néanmoins, il y a aussi une autre partie de la population, ceux dont on ne parle pas, et ceux qui sont même, je dirais, complètement, je l'ai déjà dit, invisibilisés et non considérés maintenant, aujourd'hui, de nos jours, non considérés comme des gens qui font des choses en France, enfin qui font des choses, peut-être qu'ils ils font rien, machin. Non, c'est pas la question, mais des citoyens français. On a même l'impression de perdre en quelque sorte une forme de citoyenneté pour ce genre de personnes. Alors, petit café, petite clopasse, comme d'habitude. KMVP, vous savez, on se prend pas la tête, hein. Enfin, du moins un petit peu, mais on essaie de se la jouer à la cool. Alors voilà, donc ça c'est dit concernant les invisibles. Ce KMVP voulait parler en fait d'un ras-le-bol généralisé qui n'est pas vraiment dit à la télévision envers le pseudo-empereur de l'Europe, Macronus Ier, qui lui tient une politique qui s'éloigne de plus en plus du giron démocratique habituel et qui se tourne de plus en plus vers ce qu'on pourrait qualifier d'autocratie, hein, voilà,
d'autocratie. Je n'ai pas donné l'autre mot, mais vous avez bien compris. De toute façon, j'en ai parlé déjà des dizaines de fois dans mes anciennes vidéos KFDP. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous avez, j'allais dire, du temps à perdre donc, pour écouter, tout ça, machin. Donc voilà, donc si le combat vous semble légitime et que ce que je dis vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, ça fera plaisir. Voilà, donc si vous voulez, le problème, c'est évidemment la réforme des retraites, c'est un problème, c'est un gros caillou dans la chaussure, euh, en surplus de tout l'amoncellement de situations conflictuelles et voire délétères que l'on retrouve dans notre pays déjà depuis son élection, hein, de toute façon, puisque vous avez bien vu, et en particulier ça a été à partir du Covid, qu'il y a vraiment eu une explosion des situations précaires, complexes, et surtout de propagande totale de la part du gouvernement et de journalisme derrière qui ne veulent pas contrer, qui ont, enfin finalement, je pense, qui sont tenus en quelque sorte en laisse, en quelque sorte. Alors soit la question que je me pose, c'est soit ils le font de manière volontaire ou non. Bon, après je ne sais pas trop. C'est un peu le chacun pour soi. C'est toujours pareil. À partir du moment où les gens veulent conserver leur poste, ne pas être écartés, eh bien ils courbent les chines, ils baissent la tête et ils disent eh bien, moi, je me tais. Donc, on est aussi dans une politique, vous voyez, on en arrive là, une politique de censure. Et donc, bon, je vais probablement pas faire un KMVP d'une heure. Enfin, je le dis, je fais une heure, mais bon, alors on va essayer de se limiter à 20 minutes, peut-être. 6 minutes 46. Eh bien voilà, c'est un ras-le-bol généralisé de la politique de l'empereur, du pseudo-empereur, hein, on va l'appeler comme ça, de l'empereur déchu, Macronus Ier, où on va reprendre les gros points depuis quelques années, depuis 2019 environ, où, eh bien, bon, déjà, si vous voulez, quels sont les événements qui ont marqué, j'allais dire le règne, hein, puisqu'on en est quasiment là, carrément là, de Macronus Ier. Au tout départ, souvenez-vous, déjà, c'était l'installation à Versailles. Il a reçu énormément de gens à Versailles, des chefs d'État, des grands patrons, ainsi de suite. Ça, c'était entre 2017 et 2019. 2017-2018, à partir du moment où il a été élu, il s'est tout de suite octroyé le palais de Versailles. Déjà, on a envie de dire, normalement, il n'a rien à faire là-bas. Lui, il a déjà quand même assez de bâtiments, hein, à l'Élysée, hein, donc qu'est-ce qu'il va faire à Versailles? Bon, bref, c'était pour en jeter plein la vue, probablement, et dire, regardez, c'est moi qui suis le numéro un de ce pays, c'est Versailles, tatati, tatata. Donc, finalement, il a été comparé à un roi, et ça n'était pas forcément une erreur de le faire. Donc ça, c'était le début. Puis par la suite, souvenez-vous, évidemment, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un État policier extrêmement répressif. Voilà, je fais un petit peu le résumé de ce qui s'est passé, des grandes choses qui se sont passées depuis son élection. Donc voilà, il y avait l'État policier extrêmement agressif, répressif. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus encore, hein, on sait très bien, des dizaines d'yeux en moins, des mains arrachées, des bastonnades, bon, bref, hein, vous le savez. Voilà, bon, je ne suis pas un KMVP sur cette question-là. Moi, j'englobe tout directement. Donc ensuite, eh bien, il y a eu le coronavirus. Alors là, c'était les confinements, les interdictions, et vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous, vous n'avez pas le droit d'aller à plus de 100 mètres si vous faites pas ci, si vous faites pas ça, vous n'avez pas le droit de boire votre café assis. Enfin, en fait, si l'on doit résumer comment dire, c'est son gouvernement, enfin voilà, son mandat, voilà, je cherchais le terme pour essayer de bien s'exprimer. Si on doit résumer ça, c'est juste l'attaque des libertés fondamentales. Voilà, ce n'est pas compliqué. Il n'y a rien d'autre. C'est l'attaque des libertés fondamentales. Et en échange de ceci, il y a quelques petits dons par-ci par-là. Vous voulez un petit chèque? On a l'impression, en fait, on a vraiment l'impression, même, je dirais, que sur un plan psychanalytique, il se pose en tant que parent, c'est-à-dire autoritaire, autoritaire, autoritaire. Il frappe, il tape, il renvoie les gens dans leur trou, et puis derrière, il fait ah, mais vous avez plus d'argent, bon, bah, tiens, te voilà un petit chèque. Et puis par contre, comme tu as un petit chèque, chute, hein, d'accord, tu arrêtes hein, maintenant. Non, mais enfin, il est en train de transfigurer la société française à travers une espèce de, comment on pourrait dire,
de transfert psychanalytique parent-enfant. Enfin bon, après ça c'est mon analyse personnelle sur ce KMVP. Bon, donc il y a eu le Covid avec des interdictions manifestes. Ensuite, le Covid, après le Covid, c'est à peine terminé, il y a la guerre en Ukraine. Alors, la guerre en Ukraine. Alors, plutôt que de trouver des solutions diplomatiques, qui normalement aurait été le rôle de la France, qui a d'ailleurs eu une très très grosse diplomatie depuis les années 60, 70, ça a toujours été euh, euh, perçu comme une démocratie qui a une très très forte diplomatie. D'ailleurs, il a aussi diminué les diplomates, je sais pas quoi, je me souviens plus trop exactement. C'est-à-dire que ce type fait l'inverse de ce que était la France. Alors, ne vous étonnez pas aujourd'hui de retrouver une France en morceaux, de trouver une France complètement éclatée, c'est qu'à le dire dans tous les sens du terme, et qui va être à reconstruire. Derrière lui, il faudra reconstruire, tellement il a fait n'importe quoi. Et donc, je faisais ce KMVP pour dire que c'est un ras-le-bol généralisé de la population, et de moi-même aussi, hein, mais j'essaie de traduire ce que moi j'entends et ce que je pense euh, qui existe sur un plan, une fois de plus, manifeste au niveau de la population, parce que, bah, voilà, parce que j'aime bien faire des traductions, tout simplement, et parce qu'il faut savoir lire entre les lignes et savoir aussi synthétiser des choses. Donc il y a eu par la suite, alors par la suite, on y est aujourd'hui, on arrive au présent. Maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Par exemple, le Covid, on n'entend plus parler. Alors, fut un temps, c'était des vagues et des vagues et des vagues. On était à la 10e, la 12e, on ne sait même plus. Et puis, ben, tout d'un coup, ben, on n'entend plus parler. Ça y est. On est vraiment à une période vraiment délicate sur le plan de l'information. Et ça aussi, c'est aussi le problème de l'information de nos jours dans nos pays, où eh bien, il n'y a plus vraiment d'information légitime en quelque sorte. C'est une information, pour la plupart, à 80% propagandiste. Et donc moi, ça me fait rigoler quand ils parlent de propagande des pays de l'Est, très très à l'Est, pour ne pas les citer, alors que, bon, finalement, on n'en est pas loin. Fut une époque où il y avait le nombre de décès, le nombre d'infectés qui était 3 à 4 fois par jour diffusé sur les chaînes, on était au courant au nombre près. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler de rien. Alors, c'est comme si ça avait disparu, comme par enchantement, par magie. Voilà. Et ce que je pense qui est faux. Alors après, je dis pas qu'il reste que le coronavirus est très actif et tout. Effectivement, il y a dû y avoir une forte baisse, mais c'est juste que personnellement, je vous dis, je pense qu'il est passé à autre chose. Il a d'autres chats à fouetter, et donc il y a eu un passage. Voilà, voilà, c'est comme ça. Et puis, on a l'impression que pour effectivement tenir les populations, museler les populations, il a besoin, euh, le pseudo-empereur Macronus Ier a besoin de faire peur un peu, de toujours dire ah ben oui, mais on est obligé de le faire parce que il y a comme en quelque sorte un cataclysme qui arrive ou qui est là, qui est présent, comme il disait. D'ailleurs, tiens, je pourrais parler de ça un petit peu après aussi, parce que j'aime bien aussi m'intéresser à la religion. Euh, et donc, voilà, donc il fonctionne. C'est assez bizarre et étonnant, là, j'ai du mal à interpréter. Il fonctionne sur une forme de cataclysme qui arrive, et en fait, lui, il en rajoute. Il dit qu'il prend des positions et des décisions pour éviter le cataclysme qui arrive, alors qu'on ne sait même pas exactement quel type de cataclysme, enfin, quel type si, mais quelle est exactement la valeur, la réalité, la validité de ce cataclysme. Et ensuite, il prend des décisions qui accentue le cataclysme, voire même qui le crée en quelque sorte. C'est assez bizarre comme fonctionnement. Donc, alors, est-ce qu'il fait des erreurs? Est-ce qu'il est aux ordres de gens de l'ombre? On ne peut pas vraiment statuer, voilà, on ne peut pas vraiment dire c'est ceci ou c'est cela. Néanmoins, on peut voir effectivement comment les choses se déroulent et les conséquences relativement problématiques qu'on a par la suite dans le pays. Donc alors ensuite, alors évidemment, on est dans le présent. Maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Alors la guerre en Ukraine, voilà, c'est que ça, c'est que ça. Plutôt que de trouver, comme j'ai dit juste auparavant, je pense qu'on fera que 20 minutes, une solution diplomatique, eh bien lui, non, lui, c'est envoi d'armes. J'ai envie de dire, comment trouver la paix en envoyant des armes. Enfin, chercher l'erreur. Je sais pas trop. Après,
Ah, il y en a plein qui disent oui, mais c'est parce qu'il faut que l'Ukraine elle se défende et puis qu'elle arrive à battre un chat. Mais elle ne. Enfin, bon, bref, moi ça n'est que mon avis. Le pays est trop petit, ils sont trop faibles pour les vaincre. Voilà, moi je pense. Dans tous les cas, et voilà, et voilà, je dis pas que c'est cool ou pas cool, je dis juste que je pense que c'est une réalité et ça va. Donc le conflit s'intensifie, ça on le sait, mais il y a une sorte de revers en ce moment où on a l'impression que, eh bien, au tout début, il nous faisait croire que, évidemment, parce qu'en fait, les positions des Occidentaux étaient pro-ukrainiens, donc forcément, mais c'était pas pour parler non plus de la guerre en Ukraine. Mais vous voyez tout ça, donc bon, tout ça mélangé au début, je résume encore, 15 minutes 44, on avait Versailles au début avec oh, regardez-moi ces dorures, mes bons monsieur, regardez à qui ça appartient, je suis le patron de la France. Après, deuxième temps, on a eu les violences et les répressions policières, c'est-à-dire eh bien, le menage à la baguette. Puis ensuite, troisième temps, nous avons eu le coronavirus. Puis ensuite, quatrième temps, la guerre en Ukraine. Puis maintenant, cinquième temps, la réforme des retraites. Voilà, donc si vous voulez, on a l'impression de ne jamais sortir du tonneau d'acide, en quelque sorte. On est toujours plongé dans quelque chose de toxique constamment, et on a l'impression que même si les choses ne sont pas cataclysmiques, il va trouver des raisons pour dire qu'un cataclysme est présent et que nous devons répondre à ce cataclysme et évidemment ce qui légitime en quelque sorte ces actions. Enfin, c'est comme ça qu'ils souhaitent les légitimer. Donc voilà, bon, bah, c'est ce que je voulais dire tout simplement. Euh, oui, au niveau religion, oui, voilà, oui, je voulais parler de ça, on va terminer là-dessus. Et justement, je pense que ça n'est absolument pas pour rien que je veux terminer là-dessus, que ça a forcément un lien. Oui, donc voilà, donc ça a forcément un lien avec ce que je voulais dire. Donc que Macron, l'empereur Macron, le pseudo-empereur Macronus Ier de l'Europe, euh, en fait, créer un ras-le-bol généralisé dans les populations qu'il tente d'asservir. Alors, on ne parle même pas de ces cadeaux fiscaux au grand patronat, tout ça, le retrait de l'ISF et compagnie. Je rentre même pas dans les détails politico-économiques, parce qu'en plus, ça m'intéresse moins, pour tout vous dire. Mais effectivement, c'est, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Bref, et puis, quand les gens sont pas contents et qu'ils sont trop en souffrance, bah tenez, voici un petit chèque. Ou alors je vous paye votre mois de salaire pour ceux qui ont fermé pendant la pandémie. Euh, c'est c'est grave. Je veux dire, c'est lui qui les a fait fermer. Il y a des pays où ça n'a pas fermé et ils n'ont pas eu beaucoup plus de cas de mortalité que nous. Donc, j'ai envie de dire, il prend des décisions, des dispositions, mais qui ne servent quasiment à rien. C'est lui qui crée le chaos. Justement, ils n'arrêtaient pas de nous dire, ouais, la gauche crée le cadeau, le cadeau, le chaos, voilà. Mais c'est lui qui crée le chaos. Le chaos, c'est lui et ses ministres qui sont vraiment des chiens en laisse, alors, complètement soumis, qui sont, voilà, c'est vraiment une catastrophe. Il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas, il, il a, comment je peux dire, il a blessé, pour ne pas aller trop loin, la démocratie en France. Alors j'imagine que dans son propre groupe, on n'est pas au courant comment ça se passe à l'intérieur. Bon, c'est quasiment une véritable, je vous le dis, hein, c'est carrément une véritable secte. Hein. Voilà. Et puis, si on n'est pas d'accord avec lui, enfin, ce type est très bizarre et voire même, il peut être fort dangereux. Donc, c'était pour dire ça, un ras-le-bol généralisé de la population. Je vais aller ouvrir mon chat qui est là à la fenêtre. Et c'est dommage que là, les gens qui sont interrogés lors de la manifestation, parce qu'on est aujourd'hui sur l'énorme grève qui a énormément de monde, qui a beaucoup plus de monde que la dernière fois, alors que c'était déjà assez énorme. Donc là, le bras de fer est engagé. Le bras de fer est engagé, c'est intéressant de savoir comment le pseudo-empereur va réagir. Euh, et, euh, et malheureusement, les gens ne parlent pas assez de justement de ce ras-le-bol généralisé envers eh bien, ces dirigeants, et en particulier le dirigeant numéro un de la France. Alors, je vais aller ouvrir à mon chat, je reviens. Dur de se lever, hein, on vieillit. Allez, viens. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, non. Hein, tu veux faire une vidéo?
Ah, c'est mon dernier chat vivant. Enfin, avant-dernier. Ouais, c'est le petit mignon. Il est pas content, il aime pas qu'on le porte. Un mignon. Bon, allez. Bon, bref. Je trouve donc cela dommage. Un petit peu de plus de 20 minutes. Donc ça sera du 30, puisque je voulais parler d'autre chose après. Je trouve vraiment cela dommage que finalement, la colère, en quelque sorte, l'indignation, la frustration ne soit pas dirigée directement envers celui qui crée cela, qui est l'instigateur de tout cela. Et, mais bon, par contre, là, à force de vouloir tout réformer n'importe comment, à la va-vite, en utilisant des méthodes antidémocratiques, eh bien, bah, à force, à un moment donné, il va se heurter à un mur. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Voilà, donc j'en ai terminé avec ça. Je voulais parler justement de ce qu'il a dit à un moment donné avant qu'il soit élu, où il a dit, et finalement je commence à avoir la flemme, la bête de l'événement arrive, elle est déjà là. Il avait aussi parlé d'une je sais pas quoi, transfiguration, je ne sais plus trop quoi, quelque chose qui vous dépasse, qui nous dépasse. Donc, vous voyez bien, il a lui aussi une espèce de relation avec quelque chose qui est au-delà de l'humain, du terrestre, hein. Donc, bah, qu'est-ce que c'est? C'est forcément du religieux, hein, parce que après, ça peut être une forme de spiritualité, machin. Je sais pas, peut-être qu'il est dans le New Age, je ne sais pas. Bref, mais effectivement, tout ça, ça se rapproche très très près de la religion, et ça n'est pas, c'est pas forcément négatif, c'est pas la question. Mais lui, il parle de la bête de l'événement. Alors, on va aller vite, hein, on va faire court. Je me connais un petit peu là-dedans aussi. J'ai quand même bien lu la Bible, peut-être pas en entier, mais j'ai quand même bien lu certains passages, en particulier l'Apocalypse. Donc la bête de l'événement, hein, la bête de l'événement, bon bah voilà, vous savez ce que c'est, hein, c'est tout simplement le diable, hein, qui arrive, qui sort, qui est remis sur la terre, qui ressort, j'arrive même pas à le dire, qui ressort des tréfonds, des entrailles terrestres euh, pour prendre le pouvoir, parce qu'à partir de là, il a la capacité de le faire. Avant, il était en quelque sorte un peu endormi, un peu comme un volcan, puis tout d'un coup, boum, et la bête de l'événement arrive. Et dans l'Apocalypse, il y a deux bêtes. Il y a une première bête qui sort des océans, puis une seconde bête qui porte plusieurs couronnes, des diadèmes, et qui est aussi qui est chevauchée par une femme aux couleurs écarlate, pourpre écarlate, qui s'appelle la grande prostituée, d'ailleurs. Et je me suis souvent posé la question si la France, évidemment, sur un plan symbolique, n'était pas cette grande prostituée. Puisque si vous y réfléchissez, eh bien, la France a toujours été très très axée sur la tute, machin, avec, vous savez, le Moulin Rouge, ça, machin. Bon, ça n'a rien à voir, hein, c'est du cabaret, mais bon, bref, c'est quand même un petit peu sexy, quoi. Bon, bref, Pigalle, tout ça, vous voyez ce que vous voyez ce que je veux dire? Euh, voilà, on a toujours parlé des femmes françaises, les étrangers connaissaient très bien ce genre de choses, et, euh, et nous avons aussi énormément de produits de luxe. Nous sommes les champions du luxe féminin, hein, les produits de luxe, évidemment. Et donc, euh, c'est un rapport avec la féminité. Alors, je suis pas, évidemment, loin de moi de dire que les femmes françaises sont des putes. Évidemment que non, c'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est que symboliquement, la France a souvent été reliée à ce genre de choses par le passé. Alors, dans l'Apocalypse, on parle de la grande prostituée qui chevauche la bête, qui porte, je ne sais plus combien, 10 têtes, un diadème avec des couronnes, les couronnes représentant les rois des nations, chevauchée par la grande prostituée, c'est-à-dire que elle est, c'est pas elle qui dirige la bête, mais elle est en connivence avec la bête, elle est alliée à la bête. Et la bête, évidemment, c'est Satanas, hein, évidemment, c'est le diable. Donc, enfin, c'est une représentation du diabolique. Donc, quand le pseudo-empereur de l'Europe, avant son élection, c'est quand même assez étonnant, dit la bête de l'événement arrive, et là il dit elle est déjà là.
Et comme si vous voulez, c'est quand même assez étonnant, comme si il savait, bon là je suis en interprétation totale, hein, interprétation hypothétique, hein, il n'y a aucun souci, euh, je fais de l'interprétation, voilà, il n'y a absolument rien d'officiel ni sûr, puis de toute façon là-dedans il n'y a jamais rien d'officiel. Donc c'est comme si il savait déjà qu'il allait être élu et qu'il savait déjà ce qu'il allait euh, amener aux Français et ce qu'il allait faire avec la France. Donc voilà, donc finalement, ne serait-ce pas lui, alors soit la grande pute, ou soit la bête de l'événement, ne serait-ce pas lui, tout simplement. Voilà. Eh bien, en tout cas, on voit que sa manière de gouverner ne tend pas vers la démocratie, ne tend pas vers le bien-être des gens, et effectivement vient se poser contre les populations. Et puis ben voilà, ça tape de la matraque, ça c'est de la répression, c'est des violences, c'est des morts, hein. Il y a eu des morts, hein. On n'a jamais eu autant de morts sous violence policière depuis des années que en 1 ou 2 ans sous le pseudo empereur de l'Europe. Voilà, donc c'était pour faire une petite relation avec ça. J'ai pas très très bien développé, mais c'est parce que j'en ai un petit peu marre, je suis fatigué déjà. Donc je vous dis merci d'avoir écouté KMVP. Voilà, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut et rien n'est préparé, tout est en direct live, comme j'aime bien le faire. Donc bon, abonnez-vous si ça peut vous intéresser, certains passages vous intéressent. Et puis je vous dis donc à la prochaine. Et je pense que là, il y a donc pour conclure un bras de fer très important qui va se faire au niveau des retraites, parce que là, effectivement, il touche à une plus grosse partie de la population, qui est la partie de la population qui travaille et qui paye des impôts. Ah oui, puis il y a aussi l'argent. Il n'y a pas d'argent magique. 480 milliards pour l'armée, alors que il n'y a plus d'argent, paraît-il. Mais tout d'un coup, il y a 480 milliards. Où les trouve-t-il? Oh, probablement dans des investissements probablement extrêmement obscurs de fonds d'investissement américains et compagnie, puisque ce monsieur est très proche des oligarques américains, hein, on le sait très bien. Et donc voilà, donc bon, bah, suite au prochain numéro, que va-t-il se passer? Mais la bête, on va pas la laisser faire. Et le peuple français est assez fort là-dessus pour ne pas se laisser faire et pour trouver les moyens de faire plier la bête et finalement faire vaincre euh, eh bien, le bien, la vérité. Voilà, c'était KMVP. Je vous remercie de m'avoir écouté. Suite au prochain numéro, portez-vous bien. À la prochaine.